Toujours impressionnant, chers frères et sœurs, de constater dans ces récits des apparitions du Christ ressuscité au milieu de ses disciples et de ses apôtres, de constater que le mal que l'on a à le reconnaître, le mal que l'on a à croire que c'est vraiment Jésus qui est là au milieu de nous. Et regardez, s'il vous plaît, dans le récit qui nous est proposé ce soir, toute la délicatesse, toute la patience du Christ, qui leur dit « Mais regardez, c'est bien moi, touchez-moi, pas pincez-vous, mais touchez-moi, regardez, je mange, je bois, je respire, j'ai de la chair, j'ai des os, j'ai un corps. » Voilà. Et regardez la patience du Seigneur envers ses disciples et ses apôtres. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que si le Christ a eu cette patience envers ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, eh bien, ça nous dit aussi la patience qu'il a envers chacun de nous. Chaque fois que nous aussi, peut-être, nous butons dans notre foi, nous doutons de la présence du Christ au milieu de nous, eh bien, le Christ a toujours la même patience. Regardez, c'est bien moi, mes enfants, touchez-moi. Voilà, toute la délicatesse d'un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui se propose, voilà, comme un partenaire de notre vie et de notre existence. J'apprécie beaucoup la démarche de Jésus, voilà, qui va insister, il va falloir insister un petit peu, parce que quelquefois, comme les disciples et comme les apôtres, eh bien, peut-être nous avons du mal, nous aussi, dans notre foi, à le reconnaître. Il y a un signe qui va aider à reconnaître, vous savez, les disciples d'Emmaüs, là, les deux qui sont descendus de Jérusalem vers le petit village d'Emmaüs à 2 heures de marche. On nous dit qu'ils vont reconnaître le Seigneur alors qu'il a marché avec eux, il a fait quasiment tout le trajet avec eux, il leur a parlé, tout ça. Ils vont le reconnaître à un moment précis, et c'est au moment de la fraction du pain. Et j'aime bien souligner cet aspect-là. Quand Jésus pose ces gestes très simples, comme il avait fait avant la multiplication des pains, comme il a fait pour la scène, de prendre le pain, de le bénir, de le présenter à Dieu. C'est les gestes du Shabbat, frères et sœurs, on retrouve ça dans le Shabbat, la bénédiction du pain, la bénédiction du vin, et puis le partage avec les gens qui sont là. Et c'est à ce geste très simple que, enfin, les yeux de ces disciples d'Emmaüs se dessillent et qu'ils reconnaissent la présence du Christ présent au milieu de nous. Ce signe, frères et sœurs, c'est celui qui nous est proposé ce soir et dans chaque Eucharistie, puisque comme le Christ, moi aussi, tout à l'heure, là, je vais prendre le pain, je vais le bénir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Vous connaissez les formules aussi bien que moi. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et on fait pareil avec le vin. Vous connaissez tout ça. Eh bien voilà, avec ces gestes simples, le Seigneur continue encore et toujours, par le miracle de l'Eucharistie, à se rendre présent là, au milieu de nous. Que nous le reconnaissions ou pas, lui, il est là, dans ces offrandes très simples, du pain et du vin qui vont devenir son corps et son sang. Et si le Seigneur se plaît à venir nous rejoindre de cette manière, et d'une manière très forte, si on y réfléchit bien, puisque si le Christ se fait nourriture, et une nourriture que nous consommons et que nous mangeons, ça veut dire que le Seigneur ne vient plus se positionner en vis-à-vis par rapport à nous. Il vient là, à l'intérieur de nous. Il vient nous habiter de l'intérieur, comme on le chante. Il y a un chant qui dit ça, et j'aime beaucoup. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Vous connaissez ce chant, Tu es là présent, livré pour nous. Vous connaissez, on chante un chant de communion. Voilà, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Chacun de nous, frères et sœurs, est-ce que nous nous rendons compte de ça? Nous devenons un temple que le Seigneur se plaît à venir habiter. Nous devenons la demeure du Christ. Un moment fort qui nous est proposé, là aussi, tout à l'heure, dans quelques instants, à partager pour accueillir ce Seigneur qui continue encore et toujours, au fil et à mesure des Eucharisties, de se rendre présent par amour pour nous, et qui vient nous rejoindre au plus profond de notre être. Dernier point, et il est important, peut-être aussi important que le reste, vous avez entendu ce que Jésus dit à la fin.
Mes frères, mes sœurs, témoins, disciples, vous m'avez reconnu, enfin, avec toute la patience qu'il a développée, c'est bien. La paix soit avec vous. J'aime beaucoup cette insistance de Jésus sur la paix. Certains d'entre nous, là, il y en a quelques-uns, et nous l'entendrons tout à l'heure, nous avons passé la semaine à Assise. Vous connaissez Assise? Ceux qui ne sont pas encore allés, c'est génial. Là-bas, tu as l'impression que la paix, elle est dans l'air. Et en te baladant à Assise, en respirant l'air d'Assise, tu t'es apaisé. Hein, c'est un peu ça, non? C'est un peu rapide comme présentation, mais la paix soit avec vous. Vous savez que la grande prière de Saint François, qu'on retrouve, c'est la prière simple, commence par ça: Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Pas la mienne de paix comme moi je la conçois, mais la paix de Dieu qui vient m'habiter et que cette paix, je puisse la répandre autour de moi. Eh bien, le Christ nous invite exactement à la même chose. Non content de l'accueillir et en l'accueillant, d'accueillir tout ce que le Seigneur vient nous donner en termes de paix, d'amour, de joie, de patience, de douceur, tous ces fruits qui se plaît à répandre et à développer en chacun de nous, eh bien, le Christ nous invite à en être les témoins, à vous d'en être les témoins, toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alors on ne va pas aller jusqu'à Jérusalem, il y en a d'autres qui s'en sont chargés pour nous, mais on n'ira peut-être pas dans toutes les nations. Mais vous voyez déjà ici même à Marseille, il y a du boulot pour être témoin du Christ, témoin de ce Dieu d'amour qui se plaît à venir demeurer en chacun de nous, qui se plaît à venir développer cet amour, cette paix, pour nous aider à demeurer en paix avec lui. Et cela, eh bien, le Seigneur nous dit, c'est bien de le recevoir, mais c'est encore mieux si l'ayant reçu, eh bien, on va essayer de le partager avec d'autres. Alors demandons au Seigneur peut-être de nous aider sur ce chemin-là, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, on est peut-être un peu timide, un peu réservé, ce n'est pas toujours facile d'aller vers les autres, mais que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir partager cela. Je pense que ça a été une des grandes grâces que nous avons vécues à Assise cette année. On ne se connaissait pas, il y avait des gens de Sainte-Anne, de Saint-François-Xavier, bien sûr, de la paroisse Jean-Baptiste Fouque. Il y avait des gens de Sainte-Marguerite, de Bonneveine, de Montredon, de Mazargues, et puis quelques pièces rapportées qui venaient de Saint-Victor, de je ne sais plus trop où encore. Voilà, 65 personnes. Voilà, 65 personnes. Et nous avons fini dans une communion étonnante. Dans une communion étonnante. Et ça, c'est le Seigneur qui a permis ça pendant le temps de ce voyage. Une véritable fraternité qui s'est développée pendant ces 5 jours. Et à la fin, on avait du mal à se quitter. Voilà. Ça, c'est des belles choses que le Seigneur nous permet de vivre. Alors, ça, c'est bien le temps d'un pèlerinage, mais c'est encore mieux si déjà, dans notre simple communauté de chrétiens, nous pouvons aussi partager ces fruits et les répandre autour de nous. Amen.